Pourquoi certaines marques restent gravées dans ta tête, alors que d'autres, tu les oublies en quelques secondes? Ce n'est pas un hasard. C'est une charte graphique maîtrisée. Aujourd'hui, tu vas découvrir les éléments essentiels d'une charte graphique et surtout, comment les utiliser comme un vrai designer. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner une méthode simple pour créer ta propre charte graphique. Une charte graphique, c'est tout simplement le guide visuel d'une marque. C'est ce qui permet d'avoir une image cohérente sur Instagram, sur un site web ou même sur une affiche. Sans charte graphique, une marque devient vite confuse et oubliable. La première partie d'une charte graphique est dédiée à la présentation du logo et de la marque. Le logo est l'élément central de l'identité visuelle. Il symbolise les valeurs, la personnalité et la mission de la marque. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire ce passage attentivement pour bien comprendre comment réaliser votre propre présentation de marque. Pour que le paragraphe soit complet pour une présentation sur le logo et la marque, il peut contenir ces éléments. Nom de la marque et logo. Préciser de quelle marque il s'agit et montrer son logo. Valeurs et identité de la marque. Ce que le logo représente et les valeurs principales. La palette de couleurs est l'un des éléments fondamentaux d'une charte graphique. Elle représente l'ensemble des couleurs choisies pour construire l'identité visuelle d'une marque. Mais attention, choisir des couleurs ne relève pas simplement du goût personnel. C'est une démarche stratégique. Chaque couleur transmet une émotion, une intention, un message. Le rouge peut évoquer l'énergie ou l'urgence, le bleu inspire la confiance et la stabilité, tandis que le vert renvoie souvent à la nature et à l'équilibre. Ainsi, la palette de couleurs permet de créer une connexion immédiate avec le public. Dans une charte graphique, cette palette est généralement structurée autour de 3 types de couleurs. Une couleur principale, qui incarne l'identité de la marque, des couleurs secondaires, qui viennent enrichir et soutenir la communication visuelle, et enfin des couleurs d'accent, utilisées pour attirer l'attention sur des éléments spécifiques. Pour garantir la cohérence sur tous les supports, chaque couleur est définie avec précision à l'aide de codes techniques, comme le X pour le digital, le RGB pour les écrans, et le CMJN pour l'impression. Une palette efficace est simple, équilibrée et cohérente. En général, on limite le nombre de couleurs pour éviter toute confusion visuelle et renforcer l'impact de la marque. En résumé, la palette de couleurs n'est pas seulement un choix esthétique. C'est un véritable outil de communication qui permet à une marque d'être reconnue, comprise et mémorisée. La typographie est un élément essentiel de toute charte graphique. Elle regroupe l'ensemble des polices de caractères utilisées pour représenter visuellement une marque. Mais la typographie ne se limite pas à l'esthétique. Elle joue un rôle fondamental dans la manière dont un message est perçu et compris. Chaque police possède sa propre personnalité. Une typographie avec empattement, dite sérif, évoque souvent la tradition, la crédibilité et le sérieux. À l'inverse, une typographie sans empattement, ou sans sérif, renvoie à la modernité, la simplicité et la clarté. D'autres styles, plus expressifs, peuvent transmettre de la créativité, de l'élégance ou du dynamisme. Dans une charte graphique, la typographie est généralement organisée de manière hiérarchique. On distingue une police principale, utilisée pour les titres, une police secondaire, réservée aux textes courants, et parfois une police d'accent, pour des éléments spécifiques. Cette hiérarchie permet d'améliorer la lisibilité et de structurer l'information de manière claire et cohérente. Une charte graphique ne se limite pas à définir des éléments visuels. Elle établit aussi des règles précises pour garantir une utilisation cohérente de l'identité visuelle. Ces règles générales sont essentielles. Elles permettent d'assurer une image stable, reconnaissable et professionnelle, quel que soit le support utilisé. Premièrement, la qualité. Pour garantir un rendu professionnel, il est recommandé d'utiliser des formats adaptés comme le PDF ou le PNG. Ces formats permettent de conserver une bonne qualité d'image, notamment pour l'impression. Ensuite, les couleurs. La couleur principale du logotype, ainsi que ses variations comme le noir, doivent toujours respecter les indications définies dans la charte graphique. Aucune modification ne doit être faite de manière aléatoire. Troisièmement, l'emplacement. La position du logo est réglementée en fonction des supports utilisés.
Son placement doit être réfléchi pour assurer une bonne visibilité et s'adapter à la finalité du document. Quatrièmement, la taille. Une taille minimale du logo est imposée afin de garantir sa lisibilité. Le logo doit toujours rester clair, visible et facilement identifiable par le lecteur. Enfin, la résolution. Pour une utilisation non vectorielle, la résolution doit être adaptée au support. On recommande généralement 300 dpi pour l'impression et 72 dpi pour le web. En résumé, ces règles assurent une utilisation maîtrisée de l'identité visuelle, garantissant cohérence, lisibilité et professionnalisme sur tous les supports. Dans une charte graphique, la zone de protection est un élément essentiel lié à l'utilisation du logo. La zone de protection, aussi appelée zone de sécurité, correspond à l'espace minimum qui doit être laissé libre autour du logo. Aucun élément graphique, texte ou image ne doit venir empiéter sur cette zone. Pourquoi est-elle importante? Parce qu'elle garantit la lisibilité et la mise en valeur du logo, quel que soit le support utilisé. Sans cette zone, le logo peut être perturbé visuellement, perdre en impact et devenir difficile à identifier. Cette zone est généralement définie à partir d'une mesure précise. Par exemple, elle peut être basée sur la hauteur d'une lettre du logo ou sur un élément graphique spécifique. Ainsi, quelle que soit la taille du logo, la zone de protection s'adapte proportionnellement. Il est important de respecter cette règle dans toutes les utilisations. Affiches, réseaux sociaux, sites web ou documents imprimés. En résumé, la zone de protection permet de préserver la clarté, la lisibilité et la force visuelle du logo. C'est une règle simple, mais indispensable pour maintenir une identité visuelle professionnelle et cohérente. Dans une charte graphique, la taille minimale du logo est une règle essentielle à respecter. Elle correspond à la dimension la plus petite à laquelle un logo peut être utilisé, tout en restant lisible et reconnaissable. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un logo trop réduit perd en clarté. Ces détails deviennent difficiles à distinguer, et son impact visuel diminue fortement. La taille minimale permet donc de garantir que le logo reste visible, quel que soit le support. Impression, écran ou réseaux sociaux. Cette taille est généralement définie en millimètres pour l'impression et en pixels pour le digital. Par exemple, une charte graphique peut indiquer qu'un logo ne doit jamais être utilisé en dessous d'une certaine largeur, afin d'assurer une lecture optimale. Il est également important d'adapter la taille du logo au contexte. Sur un grand format, il doit être suffisamment visible, et sur un petit support, il ne doit jamais devenir illisible. En résumé, respecter la taille minimale, c'est préserver la lisibilité, la reconnaissance et la force visuelle de l'identité de marque. C'est une règle simple, mais indispensable dans toute utilisation professionnelle du logo. Dans une charte graphique, la gestion du fond est une règle essentielle pour garantir la visibilité et la lisibilité des éléments visuels, en particulier du logo. Le fond correspond à la surface sur laquelle le logo ou les éléments graphiques sont placés. Il peut être blanc, coloré, texturé ou même photographique. Mais attention, tous les fonds ne sont pas adaptés. Le choix du fond doit toujours assurer un contraste suffisant avec le logo. Un manque de contraste peut rendre le logo illisible et nuire à la compréhension du message. C'est pourquoi une charte graphique prévoit souvent plusieurs versions du logo. Une version principale, une version en négatif, et parfois une version monochrome. Ces variantes permettent d'adapter le logo à différents types de fonds, tout en conservant sa cohérence visuelle. Par exemple, sur un fond sombre, on privilégiera une version claire du logo. À l'inverse, sur un fond clair, on utilisera une version plus foncée. Il est également important d'éviter les fonds trop chargés ou trop complexes, qui peuvent perturber la lecture du logo. En résumé, la gestion du fond consiste à choisir et adapter l'arrière-plan de manière à mettre en valeur le logo, garantir sa lisibilité et préserver l'identité visuelle de la marque. C'est une règle indispensable pour une communication efficace et professionnelle. Dans une charte graphique, les usages interdits sont tout aussi importants que les règles d'utilisation. Ils définissent clairement ce qu'il ne faut jamais faire avec les éléments visuels de la marque, afin de préserver sa cohérence et son identité. Les usages interdits servent à protéger la marque contre les mauvaises pratiques. Les respecter, c'est garantir une communication visuelle cohérente,
professionnelle et facilement reconnaissable. La charte graphique est un document essentiel qui définit l'ensemble des règles d'utilisation de l'identité visuelle d'une marque. Elle garantit la cohérence et la reconnaissance sur tous les supports de communication. Elle comprend plusieurs éléments fondamentaux, notamment le logo, la palette de couleurs, la typographie, ainsi que des règles précises comme la zone de protection, la taille minimale et la gestion du fond. La charte graphique établit également des règles générales d'utilisation, afin d'assurer la qualité, la lisibilité et l'adaptabilité des éléments visuels. Enfin, elle précise les usages interdits, pour éviter toute déformation ou mauvaise utilisation de l'identité visuelle. En résumé, la charte graphique est un outil indispensable pour maintenir une image professionnelle, cohérente et facilement identifiable. Voilà, tu maîtrises maintenant les bases essentielles de la charte graphique et les règles à respecter pour construire une identité visuelle cohérente et professionnelle. Mais le plus important, c'est de passer à la pratique. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un exemple concret de création d'une charte graphique, étape par étape, comme un vrai designer. Alors abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour transformer la théorie en pratique. À très bientôt.